Allô, allô, il est 3h59. On part pour l'accueil du départ de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Puis on écoute du Weezer. Allô, alors on est au sommet du mont Olivine, mont Olivine, 670 mètres d'altitude, environ 450 mètres de dénivelé, de fait 6,5 km. J'étais avec Mike, on suit notre stratégie qui est de partir très très lentement. Les deux qui étaient derrière nous, ils viennent de nous dépasser, fait qu'on est officiellement les derniers de la course du 62 km, puis c'est bien correct de même. Puis, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à se découvrir. Il y a des petites gouttes de pluie, mais rien de majeur. Ça s'annonce très humide pour cet après-midi quand le soleil va sortir. Ça va être moins facile, mais pour l'instant, c'est numéro 1. On a rangé la frontale, puis là, on repart. Premier ravito, 12e kilomètre, il y a une petite pluie qui commence. Ça fait juste du bien. Puis ça va bien pour moi et Mike. On continue à y aller relax. Il y a une grosse montée qui nous attend, là, 600 mètres de dénivelé sur 3-4 km. C'est parti. Salut Mike, peux-tu me dire où est-ce qu'on est? On est en Albert, Ouais. 19e kilomètre. Il en reste plus qu'on a fait. Ouais. On arrive dans 7 km dans notre académie. C'est-tu boiteux un peu? Un petit peu, ouais. C'est-tu mouillé un peu? Un peu. Qu'est-ce que c'est intense. On a marché, tantôt on descendait une cascade carrément. Puis là, voilà le sentier qu'on doit traverser. Juste pour donner un petit goût de l'édition 2023 de l'UTMB. Ce passage-là, ce passage-là est assez représentatif des 6 derniers kilomètres. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ressemble à ça. Là, j'approche du ravitaillement. Allô. Fait que je peux passer. Fait que ça va bien au niveau cardio, musculaire aussi. Mais mentalement, très exigeant. Puis, surtout avec mon expérience, le risque de blessure m'apparaît vraiment gros. J'ai eu des close calls, quelques moments où ça l'a passé vraiment proche. J'ai 2 bonnes douleurs aux pieds parce que j'ai accroché une roche tantôt. Qui s'endure quand même, là, tu sais, mais c'est ça, j'ai des appréhensions pour la suite, fait que je vais méditer sur mes choix de vie au ravitaillement. Ok, il s'en est passé des choses depuis la dernière vidéo. Fait que il y a eu 2 ravitaux en fait. Là, je sors du gros ravito au lac Cascapédia. Super bel accueil. Puis c'est ça, les sentiers il faut que je regarde un peu où est-ce que je vais. Ouais! Merci! Faut que... c'est bien beau faire des vidéos, là, mais il faut savoir où est-ce qu'on va. Donc, les sentiers sont vraiment extrêmement boiteux. Puis c'est particulier à cette année, là, avec les précipitations records qu'on a eues un peu partout au Québec. Donc, quand je dis boiteux, là, c'est pas rare que... ça arrive à plusieurs endroits que t'enfonces jusqu'à la cheville, là, facile. Fait que c'est ça, j'ai de la misère moi à aller vite là-dedans. Ici, là, je savais d'arriver au ravito. Il y avait une route, là, peut-être un 200 mètres sur une route de terre, là, on la voit, là, c'est ici que je suis en train de marcher. Puis je suis peut-être descendu à 5 minutes du kilomètre pendant ce petit 200 mètres-là. Fait que les sensations sont super bonnes, mais je suis juste pas capable d'aller vite. Je suis craintif, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai vraiment peur de me blesser. Fait que c'est ça, fait que je vais vraiment pas vite. Je pense que je suis l'avant-dernier ou le dernier du 62 km. Et regardez en passant. Coyote observé dans les derniers jours. Garder son calme, ne pas s'approcher, reculer tranquillement sans lui tourner le dos. Faire du bruit, crier ou siffler. Je suis capable de faire ça.
Fait que c'est ça. Vraiment, vraiment de la difficulté à aller vite. Là, yeah! Merci! Ça va bien? Yes. Merci. Prochain ravito dans 9 km. Puis, il y a un cut-off, c'est-à-dire une heure de coupe à 4h45, 16h45. Puis, je pense vraiment pas être arrivé avant cette heure-là. Donc, si c'est ça qui se produit, ben, ma course va s'arrêter là. Ça va avoir fait 45 km. Puis, c'est ça. Je vais être bien content aussi de cette distance-là. S'ils me disent « Ouais, tu peux y aller, pas de problème », ben là, ça sera un 19 km de plus. Puis, je suis pas sûr que je le sens tant que ça. Puis là, hey, je vais tout de suite arrêter de filmer parce que, comme vous le voyez, je suis plus dans le petit sentier. C'est le retour de la boîte. Ça, c'était mes beaux souliers que je venais de changer. J'avais pris des souliers neufs au ravito, mais puis histoire de me décrotter les pieds puis de me crémer un peu. Mais ouais, c'est ça. Je savais que ça durerait 5 minutes. Donc voilà, je poursuis ma petite aventure. Ah oui, puis Michael, ben lui, il essaye de faire le cut-off. Fait qu'on s'est vu au ravito tantôt, mais il est parti rapidement là, parce qu'il veut essayer de le faire au complet de son côté. Il n'a pas envie de manquer le cut-off. Fait que c'est son trip, je le comprends. Fait que let's go Mike, j'envoie des énergies positives, puis moi j'essaie de pas me péter la gueule. Ok, je suis à 3 km de l'avant-dernier ravito, qui est au refuge de la Paruline. Puis j'étais à 30 minutes du cut-off. 10 minutes par kilomètre, je pense pas le faire. Puis de toute façon, je poursuivrai pas par la suite. Fait que ça se passe bien. Il me reste un petit 3 km par là-bas. C'est parti. Ouais ben, il faut le dire, il y a des abandons qui goûtent la victoire. Regardez ça, la vue que j'ai pour le retour. Je suis pas sûr que la vidéo va rendre justice à ce qui s'offre devant moi. Avec l'évaporation qu'on voit ici. Les montagnes au loin, c'est vraiment de toute beauté. Très très satisfait de mon ultra trail Chic Choc. Je vais conclure avec un 45 km, environ 2000 mètres de dénivelé positif, peut-être un peu plus, en 12 heures. Ce qui peut sembler très lent, mais encore une fois, les terrains techniques ont vraiment miné ma progression. Mais comme je l'ai dit, ça a été, somme toute, de toute beauté. Mais regardez ça là-bas, mon Dieu. C'est tellement beau. Ça a aussi un côté assez sauvage. J'ai eu une petite frayeur tantôt en me rappelant qu'il y avait des coyotes qui rôdaient dans le parc de la Gaspésie. Coyotes sauvages, faut-il le préciser. Ils s'en sont pris à des randonneurs, paraît-il. Je sais pas, je veux pas dire des faussetés, là, mais... Alors, il y a eu un coup de théâtre monumental qui est pas si réjouissant que ça. Il y a des coureurs qui ont été attaqués par des coyotes. Donc, c'était pas une rumeur, c'était vrai qu'il y a des coyotes dans le coin. Il y en a 2 qui ont été attaqués. Puis là, la course a continué parce qu'il y a des gens qui ont pas pu être arrêtés. Mais moi, où est-ce que j'avais prévu abandonner? Avant même que j'aille le temps d'annoncer que j'abandonnais, on m'a dit que je devais arrêter ma course parce qu'elle était annulée à partir de cet endroit-là. Donc, en date d'aujourd'hui, je n'ai jamais abandonné une course grâce à ça. J'ai plutôt subi, malencontreusement, subi l'interruption d'une course où j'aurais très certainement excellé jusqu'à la fin. Ouais, mais on espère que les gens qui sont encore en montagne, que ça se passe bien pour eux. Mais dans mon cas, je suis très très content d'être de retour à ce qu'on appelle le village. C'est comme le lieu où l'endroit où a lieu le départ, l'arrivée de la course, puis les bénévoles, puis la bouffe, puis les drop bags qu'on appelle, bref.
Voilà, il y a de l'animation. Il y a